adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Plie aux événements passés, ma sœur. Pourquoi tu te rappelles toujours de la mort de ton parent? Oublie cela. Oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Dieu a encore un avenir merveilleux pour toi. Ne sois pas désespéré. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Réveille-toi. Commence à bénir le Seigneur. Ne perds pas courage. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à notre émission de prière OSB. 1 Samuel chapitre 6, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, 1 Samuel 6, 1 à 12. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez. Et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur les chars. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour les péchés, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bershemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi, ils prirent 2 vaches qui allaitent, 2 vaches qui allaitaient, et les attelèrent au char. Et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur les chars l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Bershemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Amen. Ce passage nous montre le dégât que la présence de l'arche de l'Éternel a causé dans le camp des Philistins. Et nous voyons les Philistins, ils adoraient d'autres divinités, ils avaient des pratiques idolâtres, mais néanmoins, nous avons quand même des leçons à tirer dans ce texte. Nous avons 3 leçons qui peuvent nous aider à nous qui sommes chrétiens ou croyants aujourd'hui. Première leçon, reconnaissons nos fautes pour que Dieu nous guérisse et qu'il nous restaure. Vous voyez, même ici les Philistins, les païens, ont compris les principes de la repentance. Les principes selon lesquels, s'il y a des malheurs qui vous frappent, qui arrivent dans votre vie, vous devez vous examiner. Peut-être que vous avez offensé l'Éternel. Ils ont compris qu'il fallait confesser. Même les devins
des Philistins. Ils ont compris cela. Mais pourquoi c'est aujourd'hui les chrétiens même, nous qui confessons Christ, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous ne voulons plus parler de repentance. Nous voulons seulement parler de prospérité, de l'élévation, des miracles. La repentance a sa place. Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un, d'un peuple, d'une famille qui vit délibérément dans le péché. Vous voyez ici, la Bible nous dit au verset 1, l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Il dit, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Verset 3. Il répondit, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez. Vous voyez? Lorsque les devins de Philistins, ils disent, faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité était pratiqué surtout en Israël, lorsqu'on commettait un péché. Et on offrait un sacrifice, c'était une façon de reconnaître ses fautes, ses péchés, pour s'humilier, pour se repentir. Mais même eux qui étaient des païens, leurs prêtres leur ont dit que vraiment nous avons commis beaucoup de fautes. Nous avons offensé le Dieu d'Israël, même s'il n'est pas notre Dieu. C'est pourquoi il nous a frappés. Alors pour qu'il puisse nous guérir là, il faut donc nous repentir. Il faut lui offrir un sacrifice de culpabilité. Je vais parler à quelqu'un. Regarde bien, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 6 mois que tu souffres de maladies. Tu vas voir les médecins, il n'y a pas de changement. Regarde dans ta vie, tant que tu ne te repens pas, il y a des péchés cachés, il y a des choses cachées. Tu vas voir ton pasteur, mais il y a des choses que tu as faites en cachette que tu ne dis pas. Il y a des choses que tu as faites, l'infidélité que tu as commise envers ton mari est à la base de beaucoup de problèmes que tu vis aujourd'hui dans ta santé et même dans ton travail. Aie le courage de te repentir et tu verras le Seigneur va te restaurer. Deuxième vérité, n'endurcissons pas nos cœurs lorsque Dieu nous parle. Nous devons donc nous repentir. Vous voyez, l'endurcissement, c'est le fait de persister dans quelque chose. Tu sais que ce que tu fais là n'est pas bon. On t'a prêché. Je vais parler à un jeune. Écoute-moi bien. Oui, tes parents t'ont déjà donné les conseils. Il dit, il faut abandonner. Tu es dans un milieu des amis qui sont des drogués, des amis qui sont des coureurs, des jupons, des amis qui sont brutaux. Ce n'est pas bien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais parler à un jeune. Tu as vu, depuis que tu côtoies ces amis-là, on t'a même arrêté. Ce n'est pas bon. Tu endurcis ton cœur. Ton pasteur t'a déjà prêché. Tes parents t'ont interdit. Je vais parler à une jeune fille. Écoute-moi bien. Tu persistes. Tes parents t'ont dit, les garçons que tu veux épouser, il n'a pas un bon caractère. Tu persistes. Il a les traits d'un païen. L'endurcissement du cœur n'est pas bon. Et ici, on cite même l'exemple de Pharaon. Vous voyez Pharaon, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour lui dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve », il n'a pas voulu laisser partir Israël. Il était endurci. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Il est dit ici au verset 6, « Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme des Égyptiens ?» Et Pharaon endurcit leur cœur. N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? L'endurcissement est à la base du jugement de Dieu. Vous voyez, comme Pharaon endurcit son cœur, Dieu a frappé Pharaon et son peuple de 10 plaies. La Bible dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il n'est pas encore très tard. Oui, donne-toi à Christ. Toi qui entends, oui, ce jour, regarde, tu cherches des solutions par-ci, par-là. Tu es parti voir même les marabouts, les devins, les commiens, mais tu n'as pas eu de solution. C'est Dieu qui veut que tu puisses te convertir, pour que tu puisses te donner à Jésus-Christ, pour qu'il puisse te rétablir, te restaurer. Troisième vérité, offrons à Dieu des offrandes de qualité. Même les païens ici nous donnent une leçon. Les Philistins même, ils ont compris, comme ils ont offensé Dieu là. Ils ont dit qu'on ne va pas laisser partir l'arche de l'Éternel qui incarnait la présence divine. Il ne faut pas laisser partir comme ça. Il faut la faire partir avec des offrandes. Mais quelles offrandes? Ce sont des choses de qualité. Regardez d'abord ici, il y avait des objets d'or. Le verset 4 dit, les Philistins disent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins. Lorsque nous continuons encore au verset 7, il est dit, maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles.
Vous voyez, pourquoi ils ont donné des choses en or? Ils ont compris que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est propriétaire de toutes les choses. Il faut l'honorer. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens nous donnons des choses de moindre valeur? Lorsque Dieu te bénit, ce que tu donnes là, c'est minable. Apprenons à honorer Dieu. Ils ont fait partie l'âge en prenant un char tout neuf. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une voiture toute neuve. Lorsque tu as l'occasion d'offrir à Dieu, prends quelque chose qui peut toucher son cœur. Vous voyez, si l'offrande même de païens pouvait toucher le cœur de Dieu au point où le mal là pouvait s'arrêter, même momentanément, alors qu'en sera-t-il de ton offrande, toi qui es enfant de Dieu? La Bible nous dit au verset 11, ils mirent sur les chars l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris d'or et les figures de l'air timèrent. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ce chant. L'Éternel ait bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. El Roi est le bon berger
Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour sa grâce, son amour et sa bonté. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sous la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentvie.com. Le passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 6, 1 à 12. Nous allons prier le Seigneur pour reconnaître nos fautes. Si quelque part tu te rends compte que tu as fauté, tu as commis un péché, même ta famille, en tant que chef de famille, en tant que père, mère, tu as commis un péché, demande pardon. Les Philistins ont compris qu'il fallait offrir un sacrifice de culpabilité au Dieu d'Israël, une façon de se repentir. Et prions pour que dans nos églises, le message de repentance soit prêché, pour que nous puissions nous détourner de nos péchés. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous disons merci encore une fois de plus, Père éternel, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et tu nous as permis à ce que nous puissions nous réveiller. Nous prions au Père éternel et nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. Nous prions au Père éternel avec humilité. Tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous prions aussi au Père éternel afin que l'esprit de repentance puisse se manifester dans la vie de tes fils et de tes filles, afin que le message de la repentance puisse être prêché dans nos différentes communautés et que les membres puissent percevoir, puissent comprendre l'importance de la repentance. La foi chrétienne est basée sur la repentance. L'engagement chrétien est basé sur la repentance. Le discipulat est basé sur la repentance. Parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et nous avons besoin chaque fois de nous tourner vers la croix et reconnaître le sang qui a été versé pour nous. En toute humilité, demander pardon, nous repentir de nos péchés, de toutes nos transgressions. Merci Père éternel pour ce message de repentance qui sera prêché dans nos communautés et pour nos frères et sœurs qui recevront ce message et seront bénis à la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. N'endurcissons pas nos cœurs. Tu vas prier le Seigneur pour briser l'esprit d'endurcissement et d'incrédulité, pour que tu ne ressembles pas à Pharaon. Et nous allons prier. Peut-être que tu as un parent, un ami ou quelqu'un, un frère, une sœur qui vit dans le péché. Tu vas prier pour lui, pour dire Seigneur, aide-le, brise le cœur d'endurcissement, qu'il ne ressemble pas à Pharaon, afin qu'il puisse se donner à toi, qu'il puisse revenir à toi. Prions le Seigneur. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te remercier ce matin, notre Dieu, notre Père, celui-là qui nous aime d'un amour éternel, auprès de qui nous avons toujours la grâce, nous avons toujours la miséricorde. C'est pas pour cette raison que nous allons persister, nous allons demeurer, nous allons rester demeurer dans le péché. Oui, Seigneur, il y a des vices qui sont collés à nous, des tares, des mauvaises habitudes qu'on ne veut jamais abandonner, qu'on cache. Mais toi, tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Et tout est nu devant toi parce que tu demeures dans ta parole. Nous venons d'entendre, lorsqu'il n'y a pas de repentance, nous allons en subir les conséquences. Nous prions ce matin, notre Dieu, notre Seigneur, notre Goël, notre berger, notre haute retraite, notre abri. Nous avons péché contre toi et nous continuons à pécher contre toi. Notre famille, notre vie, même des leaders. Seigneur, c'est auprès de toi que nous pouvons venir, en nous mettant à genoux, en nous inclinant devant toi, en nous jetant dans la poussière, dans la cendre, pour te dire que nous avons péché contre toi. Nous t'avons désobéi. Nous venons à toi pour recevoir ton pardon. Nous nous plongeons dans le sang de l'agneau, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pardonne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons apprendre à donner des offrandes de qualité. Si les Philistins, un peuple qui était idolâtre, a compris qu'il fallait faire partir l'arche d'alliance avec des choses de qualité, des choses en or, avec un char neuf, ce n'est pas nous les chrétiens, nous les peuples de Dieu, qui devons offrir à Dieu des choses minables. Demande pardon à Dieu, repentons-nous, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons négligé son œuvre, quand bien même il nous a bénis, et prions pour que Dieu cultive en notre sein cet esprit-là, afin que nous apprenions à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, à donner pour toucher le cœur de Dieu, mais de manière exemplaire, des choses de qualité. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, ce matin encore, nous venons à toi parce que nous contemplons tes merveilles. Quelle grâce! C'est pour cela, ce matin, nous voulons encore te glorifier. Te glorifier par tout ce que tu nous donnes, par nos offrandes. Te glorifier par notre vie. Te glorifier par tout ce que nous avons. Seigneur, toutes ces choses viennent de toi. C'est pour cela qu'il est écrit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes
et entrer dans ses parvis. Seigneur, nous voulons te retourner toute la gloire. Toi, l'Éternel des armées, en Jésus-Christ, par ton esprit, tu nous as ressuscité des morts. Tu nous as fait sortir des ténèbres. Tu nous as fait sortir du péché qui nous obsédait. Et tu nous as convaincus par ton sang, ô Dieu, d'être restaurés. Nous sommes requinqués et il n'y a point de condamnation en nous. C'est pour cela, tout ce qui est en nous t'appartient. Nous voulons t'offrir et t'offrir comme ces Philistins-là avec des offrandes de qualité. Nous voulons aussi t'offrir nos corps, nos vies, afin que tout en nous te glorifie. Merci Seigneur pour tous ces avares qui sont dans l'église. Brise l'avarisme, brise le manque de donner et donne-nous de te donner tout ce que nous avons pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton œuvre et afin qu'au retour, nous recevions encore de toi des grâces multiples au nom de Jésus. Bénis quelqu'un, visite quelqu'un. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis Madame Moufoué. J'avais un esprit de mari venu sur ma vie. Le Seigneur m'a délivré. À un moment de prière ici, mon Jésus est tombé. Et je n'étais pas fiancée, je me suis fiancée, je suis mariée aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter